va voir comment on peut simplifier une racine carrée à l'aide de la décomposition en facteurs premiers. Pour cela, rappelons d'abord les règles de la divisibilité. Un nombre est divisible par 2 lorsque le dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres, ce qu'on appelle en allemand Quersumme, est divisible par 3. On a en plus vu qu'un nombre est divisible par 5 lorsque le dernier chiffre est 0,5. Lorsque vous vous rappelez de ces critères de divisibilité, vous êtes prêt à faire la décomposition. On va utiliser une partie de notre feuille comme brouillon pour faire par exemple les calculs posés. Et on va faire à gauche la décomposition. L'exemple est 7800. On note le trait vertical. Et on se pose d'abord la question si ce nombre est divisible par 2. Oui, car le dernier chiffre est 0. Et 7800 divisé par 2 est égal à 3900. N'oubliez pas, ici à droite, vous allez seulement utiliser les nombres premiers. Est-ce que 3900 est divisible par 2? Oui, car le dernier chiffre est 0. Et le résultat est 1950. 1950 est toujours divisible par 2. Comme petit rappel, pour diviser un nombre par un autre nombre pour le calcul posé, on peut se dire combien de fois 2 va dans 19. En tout, 9 fois. 9 fois 2 est égal à 18. 19 moins 18 est égal à 1. On descend le 5. 2, on peut le mettre 7 fois dans 15. 2 fois 7 est égal à 14. 15 moins 14 est égal à 1. On descend le 0. 2 va 5 fois dans 10. Et 2 fois 5 est égal à 10. Et on n'a pas de reste. Donc 1950 divisé par 2 est égal à 975. On ne peut plus diviser ce nombre par 2, mais cette fois-ci, on a un nombre divisible par 3, parce que la somme des chiffres est 21. On divise par 3, on trouve 325. La somme des chiffres est 10, donc on ne peut plus diviser par 3, mais cette fois-ci par 5. En le faisant par 5, on retrouve 65. 65 est encore une fois divisible par 5 et il reste 13. 13 est un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible seulement par 1 et par soi-même. Donc on peut seulement diviser 13 par 13, ce qui donne 1. Lorsqu'on se retrouve avec un 1 dans la colonne à gauche, on a terminé le calcul. On a utilisé cette méthode, par exemple, lors des calculs des puissances. À quoi cela nous sert lors des racines carrées? Mais à chaque fois qu'on a deux facteurs égaux, on ressort ce facteur de la racine. Par exemple, ici, les 2. On a deux qu'on peut prendre qui sortent. Mais on a aussi des 5. Donc, on ressort le facteur 5. Il s'agit des facteurs, donc il s'agit bien d'une multiplication. Les facteurs qui sont seuls vont rester en dessous de la racine carrée. En effectuant ces produits, on retrouve 10 racines carrées de 78 et on vient de terminer la simplification. À vous de jouer.